Allez mes belles âmes, je termine avec vous ici et on regarde ce que c'est les 7 sceaux de l'éveilleur quantique. Donc du passeur ou de la passeuse d'âme. Ok, la passeuse d'âme. Alors, tu vas aider ton âme à s'élever, comment te dire, en lâchant prise avec ce mental démoniaque que tu as actuellement, d'accord, pour pouvoir que ton âme sorte de ce cœur, qu'elle fasse le travail à ta place, qu'elle s'aligne, qu'elle te réveille cet esprit saint et plus cet esprit démoniaque de ce Lucifer que tu étais. Ok? Donc, les 7 sceaux ici, on a le premier, c'est le sceau de la présence, d'accord? C'est vraiment cette stabilité, cet ancrage, cette neutralité ici. L'éveil ne fuit rien, d'accord? L'éveilleur non plus. Il ne fuit pas, il ne projette rien et il ne dramatise rien, d'accord? Simplement par des vérités. Ceux qui dramatisent ici, c'est ceux qui ont des peurs, ceux qui veulent faire croire au monde que ah non, il faut se laisser aller, l'État est de notre côté, l'Église aussi, c'est ça, ouais, moi je te crois pas en tout cas. Donc, il est très présent ici, hein, ce sceau, hein, de votre présence même, c'est l'âme, c'est ton entité qui est alignée sur toi et qui ne... Tu es présent, tu es pas ailleurs quand ton corps est à un endroit, ok? Réveille-toi. Donc, on te parle du sceau de la vérité, ça c'est le deuxième sceau, c'est cette signature énergétique et vibratoire, c'est cette clarté mentale là que tu vas avoir, cette lucidité, ce discernement. L'éveilleur va voir tout ça en toi, d'accord? Peut-être que tu as des illusions actuellement qui te perturbent, peut-être des peurs. Donc des conditionnements surtout, hein, avec peut-être ton partenaire ou je sais pas qui. Regarde, peut-être une famille qui te conditionne ou alors qui veut te manipuler. Et peut-être aussi que tu es en train de te... ouais, tu es dans une distorsion. Donc, mais tu ne vas pas te perdre, d'accord? Vous savez que on ne nourrit pas de récits de peur, d'accord? Beaucoup de personnes le font. Sachez une chose, c'est que la vérité, c'est la vérité. Je répète encore une fois, si vous avez des peurs dans ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas équilibré. C'est que votre mental est en train de vous dire « Oh là là, elle veut te faire tomber, elle veut ci, elle veut là », alors que c'est naturel. Quand tu n'es pas équilibré, ton âme, ta source, ton cœur te fait tomber à quelque part pour que tu puisses te relever avec elle, avec ton âme, ton amour inconditionnel, toi-même, j'allais dire. Donc, il va dissoudre l'ombre par la clarté, ok, et tu vas sortir de tes ténèbres. C'est pas de la confrontation, enfin, comment te dire, à quelque part, tu es en conflit avec toi, mais si tu laisses ton âme agir, il n'y a pas de conflit. Tu retrouves cette paix intérieure. Donc, le troisième sceau, c'est de la non-interférence, d'accord? Il n'y a rien qui ne doit interférer entre toi et toi, n'est-ce pas? Ni les ondes extérieures, c'est-à-dire la 5G, ni des personnes qui viennent te manipuler ton mental. Donc, c'est une signature de respect, d'accord? L'estime de toi-même. Qui va te faire rentrer dans une autonomie, une indépendance, et c'est ta souveraineté que tu as retrouvée ici, ok? Sache bien ça. L'éveilleur ne va rien imposer, il te laisse ton libre arbitre, et c'est ce que je fais, d'accord? Il ne dirige rien, il ne sauve pas, et il n'influence pas. Tout le monde dit, ouais, je suis une influenceuse. Pas du tout, je n'influence personne. Tous ceux qui tombent sur cette chaîne, c'est qu'ils ont quelque chose à comprendre, d'accord? Je ne vais pas influencer. C'est pas parce que j'avais une entreprise d'onglerie ou quoi que ce soit que j'influence les gens. Pas du tout. D'accord? Donc, on est sur un sceau de transmutation ici. Avec le quatrième sceau, c'est la signature de l'alchimie, de la transformation, de la libération et donc du pardon à soi-même. D'accord? On se pardonne à soi pour pouvoir transmuter toutes les énergies négatives en positives. Donc, l'éveilleur, c'est lui ou elle, d'accord? Elle va transformer vos peurs en clarté, d'accord? Et c'est sain ici.
Donc, on va transformer la douleur en compréhension. Pourquoi vous avez une douleur émotionnelle? Peut-être que c'est un commerce ici qui vous fait souffrir parce que vous n'êtes pas dans la vérité et tout vous retombe dessus. On vous dit de changer de voie ici. Vous avez un projet de cœur, ok? Vous êtes ce guérisseur du savoir et donc vous avez toute cette connaissance déjà en vous et il va falloir la transmettre. Donc, peut-être que je suis en train de vous guider pour vous retrouver. On va transformer le chaos en axe vertical et horizontal, l'équilibre du féminin et du masculin aussi, pour transformer cette densité, cette ténèbre en lumière, d'accord? Le chaos, il est en vous, hein, avant de l'être dans la matière, ok? Donc, si vous n'êtes pas en paix dans votre tête, c'est que vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a quelque chose qui se crée ici. Vous êtes déprimé, vous n'êtes pas dans la joie, votre immunité est en baisse. Relevez-vous, mes belles âmes, je vous le dis. Donc, l'éveilleur ici, il ne va pas vous chercher à vous faire peur, il vous éclaire, tout simplement. D'accord? Donc, on ne supprime rien ici, on transmute. L'ego doit retrouver cette part saine de lui, cet esprit sain, et non plus un esprit malsain, ok? C'est le saut du passage intérieur. Donc, le saut numéro 5 de la compassion, c'est une valeur de votre entité. L'amour, la douceur, l'accueil, et donc, c'est pas la compassion sacrificielle, ça c'est un masque d'apparence, d'accord? La compassion du vide, j'allais dire, qui se vide complètement. Vous êtes ressource éternelle. Donc tout ce que vous partagez, eh ben ça revient encore à vous en centuple, d'accord? Donc non, vous ne vous videz pas de vos énergies. Si vous vous videz de vos énergies, c'est que vous n'êtes pas aligné avec votre entité. Donc forcément, eh ben, vous ne pouvez pas accueillir, d'accord? Et vous ne voyez pas non plus. Je vous garantis que la compassion, elle est mature, c'est stable, c'est souverain. Ça fait partie de votre entité, pas de votre humanité malsaine. Ok? Donc, si je te dis je te vois, c'est que je te vois, d'accord? Je sais tout ce que vous avez fait là. Même ce que je n'ai pas constaté, je sais déjà, d'accord? Et là, vous allez le payer encore. Donc, j'accueille, je ne prends pas. Je ne porte personne, ni rien du tout. Et je ne me perds pas non plus dans les autres, ok? Ici, il y a une entreprise familiale qui va peut-être voir le jour sainement, plus malsainement. Parce que il y a des choses qui se sont faites derrière le dos de d'autres personnes, peut-être au niveau financier. Et il y a des petits voleurs. Donc ici, conquérant de la guérison. Ok, il y a des démarches écrites qui vont se faire, se signer ici. Et en fait, vous êtes ce soldat de lumière qui est dans la confusion, encore une fois, pour l'instant, mais qui ne le sera plus. Donc, suivez le guide des traversées, hein, votre passeuse d'âme, votre éveilleur, qui va vous enlever votre superficialité ici, sans effort. Pourquoi? Parce que vous allez revenir à votre vrai vous. Ok? Ouais, vous allez lâcher votre part malsaine. Votre ego malsain et voleur et vengeur et tout ce que vous voulez. Vous allez devenir ce guérisseur. Ok? Par la communication. Donc, le saut 6, c'est le saut de la paix, hein, le silence intérieur, la cohérence, l'alignement. Et donc, l'éveilleur porte une paix qui n'est pas émotionnelle, mais structurelle. Ok? Donc, une paix qui va stabiliser vous et les autres, qui va apaiser, qui va réparer, qui va réorganiser. Et cette paix est un champ quantique. Ok? Tout est quantique, tout est l'énergie. Donc, elle agit sans mots, elle observe, mais elle ne dit rien. Donc, c'est le saut qui va permettre aux autres de retrouver leur propre axe, d'accord? Et le dernier saut, c'est celui de l'amour inconditionnel que vous allez retrouver. Une signature énergétique aussi de votre entité, l'unité de vous-même, la lumière, l'éternité. Et cette personne sera un dirigeant ou une dirigeante. C'est un saut qui n'est pas un sentiment du mental, c'est pas l'amour humain, d'accord, ni sacrificiel, c'est vraiment de votre être spirituel et de vous-même, la source de tout, l'origine, l'amour qui ne dépend de rien.